Il faudrait que le Kabyle réagisse et il faudrait qu'il une réponse massive, village par village, douar par douar, pour dire à ce monsieur qu'il se taise, qu'il se tait et qu'il se taise. وين يبغى ندي يهضر هذه يهضر في يمانيس في تواشولتيس. Mais tu vas engager toute une région de Gaucho, 80, peut-être, si j'exagère pas, 80% de cette région, leurs enfants, ils sont à l'intérieur du pays, à l'intérieur de l'Algérie. Il travaille, une république virtuelle. Il faut arrêter le délire. Il faut arrêter cette folie. Et il faudrait que le psychiatre réagisse. Oui, non. En cette circonstance, ce n'est pas le cas. Le 14, ça va être comme le 13, ça va être comme le 15. D'ailleurs, moi, des fois, je me pose la question pourquoi est-ce qu'on lui donne autant d'importance, puisque... Mais Ali, il faut qu'on sache que dans cette histoire, il y a qu'une seule chose qui va gagner, c'est le sionisme international, c'est l'influence régionale, d'autres intérêts que la Kabylie ne peut pas bénéficier de rien du tout. Au contraire, elle va servir peut-être de marche-pied. L'appel Maliki, la Kabylie va faire un front commun pour défendre cette Kabylie, pour défendre ce pays. Un front, on est prêt à se faire regarder les yeux dans les yeux. Il faut recomposer l'action politique de la Kabylie. Il y a un grand vide et on espérait une ouverture politique et médiatique, que chacun s'exprime dans le respect où ce sont nos traditions de la région. Il faut que la Kabylie redevienne sa place et sera un point fort sur la décision nationale et productif, mais négatif. Est-ce que ce n'est pas le vide qui leur a laissé la place, justement? Bien sûr, parce qu'il y a ce vide, on peut aussi le reprocher à la classe intellectuelle kabyle. C'est-à-dire il y a eu un laisser-aller. Des fois, il sera parce que il avait des camaraderies anciennes avec le flani, ou qui dit c'est de la rigolade, etc. Mais une chose est sûre, en ce qui nous concerne, au sein de la Fondation Matoublounès, on a compris et on avait entamé, c'est-à-dire on a pris nos distances depuis le départ et nos archives, elles sont là pour l'exprimer. Parce que le danger, une farhat, vous avez dit tout à l'heure, avec toute modestie, je suis une ancienne Nahsnawa. Depuis 82, j'étais étudiante militante dans les comités. On connaît ce bonhomme. On connaît et je peux vous dire que on avait compris, c'est-à-dire que Iskidiv, il utilise l'intrigue et c'est quelqu'un qui ne recule devant rien pour briller. Même sacrifier ses propres camarades. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait à maintes reprises, malheureusement. Et c'est dommage que au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les anciens, d'ailleurs on les interpelle, les anciens, soit du mouvement culturel berbère, soit les associations culturelles, les comités de village, les associations sportives, les anciens combattants, oui, qui ont lutté contre le terrorisme, tous ces gens-là, les journalistes, tout le monde doit parler. Et au milieu du tumulte politique et médiatique qui entoure la question de la Kabylie, plus largement, celle de l'Algérie, se pose un problème bien plus profond que de simples personnes ou déclarations passagères. Le véritable enjeu réside dans le vide, vide de position, vide de discours et vide de responsabilité collective.
Lorsque la voix raisonnable et équilibrée se tait, les discours extrêmes prennent le dessus. Et lorsque les élites se retirent, ce sont les intérêts étroits et les influences extérieures qui avancent. Accorder une importance excessive à des figures controversées ne sert ni la Kabylie ni l'Algérie. Cela détourne le débat des questions essentielles vers des polémiques secondaires. L'histoire nous enseigne que les sociétés ne sont pas affaiblies par la diversité des opinions, mais par le silence prolongé et l'absence d'initiative. Ce silence n'est pas toujours synonyme de sagesse, il est souvent interprété comme un abandon du terrain à ceux qui ne représentent pas la profondeur réelle de la société. La Kabylie, forte de son histoire de lutte, de son poids culturel et intellectuel, n'a nul besoin de tuteur ni d'être instrumentalisée dans des conflits régionaux ou idéologiques qui ne servent pas ses intérêts. Sa force a toujours résidé dans sa conscience collective, son organisation et sa contribution positive à la décision nationale, et non dans l'adhésion à des projets obscurs ou à des slogans importés. La responsabilité incombe aujourd'hui aux élites culturelles, aux associations, aux comités de village et à la société civile, afin de reconstruire un discours calme, rationnel et responsable. Un discours qui respecte la différence sans accusation, qui critique sans insulte et qui défend les droits sans tomber dans le piège de l'exploitation extérieure. L'Algérie a besoin de voix qui rassemblent au lieu de diviser, qui réfléchissent au lieu d'exciter les tensions, et qui construisent au lieu de détruire. Quant à la Kabylie, sa place naturelle